Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Comment choisir une formation sur Parcoursup? Parcoursup propose plus de 19 500 formations supérieures accessibles via le moteur de recherche des formations sur parcoursup.fr. Il est en accès libre, vous pouvez le consulter même sans être inscrit sur la plateforme. Facile d'utilisation, il vous aide à trouver des formations qui vous correspondent, y compris en apprentissage, et à faire vos choix. Pour chaque formation proposée, la plateforme met à votre disposition des informations et des statistiques à lire avant de formuler vos vœux. Tout d'abord, dès le résultat de recherche, vous pouvez voir facilement si la formation a été très demandée l'année dernière ou pas. Cette information peut vous aider à faire votre choix et à diversifier vos vœux. Pour cela, consultez l'indicateur Taux d'accès qui vous renseigne sur la proportion de candidats admis. 100% signifie que tous les candidats qui voulaient accéder à cette formation ont reçu une proposition d'admission. Vous pourrez également identifier la part des étudiants admis l'année dernière selon leur série de baccalauréat, générale, technologique et professionnelle. On vous propose également des formations similaires pour vous donner d'autres idées de formation. Cliquez ensuite sur « Voir la fiche » pour accéder à la présentation détaillée de la formation. La fiche formation regroupe toutes les informations qui vous sont utiles pour connaître la formation et faire votre choix. Le nom de l'établissement et de la formation sont indiqués en haut de la fiche. Lorsque les formations sont regroupées en réseau ou par concours, le nom du regroupement ou du concours commun et le diplôme visé s'affichent en premier. Vous pouvez accéder à la liste des formations qui font partie du regroupement ou du concours commun. Et lorsqu'il y a un concours ou un examen d'entrée, les modalités de l'organisation des épreuves sont détaillées. Pour chacune des formations, découvrez en haut de chaque fiche si la formation est sélective ou pas, le nombre de places proposées cette année, le nombre de vœux dans cette formation l'année précédente et l'accès aux chiffres clés de la formation. Les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion à ne pas rater. Les contacts utiles, le responsable de la formation, le référent handicap et des étudiants ambassadeurs pour échanger. Si la formation est à distance, le statut de l'établissement, public ou privé. Le contenu des enseignements, les langues et options proposées, les frais de scolarité, la possibilité d'un internat et les éventuels aménagements pour des profils particuliers. À noter, dans la fiche de présentation des formations à distance, vous retrouverez le lien vers la carte des campus connectés qui propose un accompagnement à ceux qui poursuivent une formation à distance pour favoriser leur réussite. La formation précise ensuite les connaissances et les compétences attendues pour entrer dans la formation et, pour les lycéens, des conseils sur les spécialités suivies au lycée et recommandées par la formation pour y réussir. Les critères généraux d'examen des candidatures. Cette rubrique est importante. Ce sont les critères avec lesquels la commission d'examen des vœux va analyser les candidatures. Les critères sont organisés par thématique et pour chacun d'entre eux, son importance dans l'examen des candidatures est précisée. Ensuite, la formation décrit les perspectives de poursuite d'études et de débouchés professionnels. À la fin de la fiche, vous pouvez retrouver tous les contacts, coordonnées et chiffres clés de la formation et accéder au rapport public d'examen des vœux de la précédente session. Ce rapport est une source d'informations sur les candidats admis en 2021 et les critères utilisés par la commission d'examen des vœux. Toutes ces informations sont mises à votre disposition par les établissements pour vous aider à faire vos choix. Prenez le temps de bien les lire avant de formuler vos vœux.